Bonjour. Bonjour. On revient vers vous pour cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une plante également qui nous tient à cœur et toujours comme l'argousier originaire d'Europe du Nord, car on pioche pas mal dans le vivier d'Europe du Nord pour récupérer ou trouver des nouveautés de baies, de fruits un petit peu sauvages qui demandent en général peu d'entretien et qui valent vraiment le détour. Donc là on va vous parler du Caenomélès japonica, variété Sido. Donc les Caenomélès sont originaires du Japon, mais ce cultivar, cette variété-là, Sido, est originaire de Lettonie. Elle a été travaillée en Lettonie justement par rapport à sa qualité fruitière. On dit aussi Quaisido ou citron du Nord. On l'appelle aussi citron du Nord, oui. Je rigole parce que je devais le dire et puis j'ai encore oublié. Au niveau du porc, c'est assez intéressant aussi parce qu'il va vraiment dans les petits jardins. Donc si vous avez pas beaucoup de place, voire même un balcon parce qu'il peut se cultiver en pot, vous pouvez tout à fait le cultiver et le récolter en pot. C'est une floraison en ce moment, on est début avril, fin mars, début avril, qui est orange saumonné, vraiment très très joli. C'est un feuillage caduc, donc petit volume, environ 70 par 70. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Au sujet de sa floraison, donc il fleurit en ce moment, fleurs couleur saumonée. Il y a beaucoup de fleurs sur les rameaux. Ces fleurs sont hermaphrodites. Elles ont en elles les organes mâles et femelles sur la même fleur. Leur propre pollen est compatible. Mais donc on peut dire qu'elles sont auto-fertiles, mais partiellement. Si vous en mettez qu'un, vous allez avoir du fruit, mais pas énormément. Si vous en mettez plusieurs, vous allez vraiment augmenter la fructification. Et vous pouvez mettre n'importe quel Caenomélès. Vous n'êtes pas obligé de mettre un autre Caenomélès japonica Sido. Vous pouvez mettre n'importe quel Caenomélès japonica superba, grandiflora. Il y en a plein de cognaciers du Japon. Ils marchent tous en pollinisation croisée. Pour ce qui est de ces conditions de culture, tu peux nous dire les conditions de culture, c'est assez facile de culture. Faut lui éviter les terrains trop calcaires quand même. Ils aiment bien les endroits un petit peu ombragés, mais ils peuvent supporter le plein soleil, mais à partir du moment où ils ne sont pas trop dans le calcaire. On a remarqué nous sur le terrain que quand même avec les étés chauds du sud-ouest, ils étaient un petit peu sensibles à l'araignée rouge. Donc dans ces cas-là, c'est bien de les bassiner un petit peu, juste de pas besoin de traitement, mais en arrosant de temps en temps le feuillage, vous allez faire partir ces araignées rouges. Voilà, un peu sensible à la chlorosphérique, donc évitez les terrains calcaires, mais à partir du moment où vous n'êtes pas dans le calcaire, vraiment il fait feu de tout bois, il est vraiment pas sensible aux maladies. Ouais, c'est vraiment une plante facile, on peut la mettre comme elle est basse et un petit peu, elle va faire un buisson là, à peu près de cette taille. On peut la mettre au pied de n'importe quel autre fruitier, il n'y a pas de restriction. C'est vraiment une plante qui va pouvoir aller entre des fruitiers. D'accord. Et donc on nous a demandé pas mal sur les premières vidéos qu'on parle un peu de la multiplication. Alors juste avant que tu démarres, Cécile va nous expliquer la multiplication. Ouais. Avant que tu démarres, attention quand même, le Caenomélès japonica variété Sido a une royalties et sous licence et sous COV. Donc officiellement vous n'avez pas le droit de le multiplier, mais on va vous expliquer comment multiplier le Caenomélès japonica. Classique. Voilà, on va dire ça. Donc, il y a plusieurs solutions possibles. Tout d'abord, le semis. Donc, le semis, il vous faut, quand vous récoltez les fruits, donc on n'a pas parlé des fruits, peut-être on parlera peut-être un petit peu. On en parle après. Donc, quand on a récolté les fruits, on prend les pépins à l'intérieur, c'est bourré de pépins. Et ces pépins, vous ne pouvez pas les semer directement tout de suite. Il faut les mettre à stratifier au froid. Donc dans le frigo, c'est l'idéal dans le frigo. Donc il faut les mettre à stratifier minimum 2 mois. Oui, tout l'hiver, vous les mettez au frigo mois. Tout l'hiver quand vous préparez vos fruits, puisqu'ils sont en récolte au mois d'octobre, septembre-octobre. Quand vous préparez vos fruits, vous récupérez les graines et vous les mettez au frigo et vous les sortez pour semer au printemps. Oui, alors après, quand on les sème, il y a encore 2 mois incompressibles pour qu'ils germent. Donc en tout, ça nous fait quand même 5 mois. Bon, c'est un peu pendant ces 2 mois où ça n'a pas germé, il faut maintenir le terreau humide. Donc le semis, il est faisable, mais c'est un peu fastidieux. Sinon, on peut le bouturer
pour le bouturer, c'est vers le mois de juin. Et ce sont des boutures à crossettes. La bouture à crossettes. Oui, la crossette en fait. Je vais vous mettre, je pense, une petite photo. En fait, ça veut dire que si par exemple je choisissais de bouturer ce rameau, il faudrait que je garde deux parties. Voilà. On coupe ici, et on met ces deux parties en terre. Voilà. Hein. Donc bouture à crossettes en juin. Et sinon, il émet pas mal de rejets à la base quand le pied est vieux. Et donc, on peut aussi prendre ces rejets. Et là, c'est mieux de le faire à l'automne. Et à ce qui paraît, là, on l'a mis à l'essai cette année que aussi des petits bouts de branches mises à bouturer dans de l'eau, ça marcherait aussi. Là, nous, c'est à l'essai. On va voir. Bon, mais ce qui nous intéresse, c'est voilà, comment est le fruit, ce qu'on en fait. Donc c'est vraiment plein de petits fruits gros, jaunes, tout jaunes. Hein, on appelle le citronnier du Nord. Hein. Jaune ponctué de petits points rouges. Ouais, avec le froid, il ponctue un petit peu, je pense que c'est avec le froid, hein, de petits points rouges. D'ailleurs, ils peuvent être récoltés à partir de fin septembre jusque quasiment décembre, hein, si on ne pense pas les récolter. Oh oui, le fruit se conserve vraiment sur l'arbrisseau très longtemps. Il est agglutiné vraiment sur le tronc, mais vraiment en grappe. C'est gros comme des balles de ping-pong, hein, c'est à peu près du 3-4. Et bon, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je vais donner une petite recette. Attends, la chair est très ferme. À manger cru comme ça, voilà, comme beaucoup de coins, hein, à manger cru comme ça, c'est quand même pas terrible. C'est assez acide, mais au niveau du goût, il a vraiment un goût citronné avec en fin de bouche des notes poivrées. Et alors on peut en faire comme le coin traditionnel, des gelées, des confitures, des pâtes de coin. Il est vraiment très parfumé, mais là on perd de la vitamine et c'est quand même un fruit qui est bourré de vitamine C. Du coup, ta recette, c'est ma recette. Elle est crue. Oui, c'est ma recette et c'est pas ma recette. En fait, c'est comme toutes les recettes, ça se repasse pas de grand-mère en grand-mère, mais ça pourrait. Là, c'est notre ami Bastien qui est dans le Tarn, de Carmater, qui avait des accointances avec une amie lituanienne, enfin bon, bref, d'Europe du Nord. Et une année, on avait été le voir, il nous a dit tiens, goûtez ça, ce truc-là et tout, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est lui qui nous a donné la recette que je vous resserre. D'ailleurs, bonjour Bastien, si jamais tu nous écoutes. Donc, quand vous récoltez ces petits coins comme ça, on le coupe à la mandoline très fine. Moi, du temps, je faisais les marchés quand j'étais jeune et beau. On faisait les marchés. Il y avait des gens qui vendaient les râpes oranges. Alors ceux qui ont un petit peu dans ma tranche d'âge, peut-être ils connaissent. Bon, enfin, c'est ces râpes très fines. On coupe très fin comme ça. Vous mettez dans un saladier tous vos fruits. Vous n'hésitez pas à couper, même si à l'intérieur vous avez les pépins. Ils vont venir avec, vous les enlevez, ça demande un petit peu de temps. Il faut les enlever quand même, c'est mieux. C'est mieux de les enlever, mais moi je coupe à la mandoline et je les enlève un peu au fur et à mesure. Vous les épluchez pas non plus. Hein. Non. De toute façon, c'est fastidieux à éplucher. On n'épluche pas, on tient ça comme ça. Vous faites attention de ne pas vous trancher les doigts avec ça. Hein, vous utilisez bien le petit truc qui évite de se couper les doigts. Voilà. Et on met ça dans un saladier et vous recouvrez de sucre de canne. C'est mieux qu'un sucre, c'est un petit peu plus parfumé qu'un sucre de betterave par exemple. Sucre de canne et vous recouvrez ça et vous laissez pendant à peu près 48 heures. Vous remettez un petit coup quand vous vous levez le matin, vous laissez un petit peu macérer ça. Et puis ensuite vous les mettez dans des petits bocaux, hein, dans des petits bocaux. Vous recouvrez bien, ça va faire une espèce de jus, hein, vous recouvrez bien, vous laissez bien du jus recouvrir le pot, vous fermez, on ne stérilise pas, on ne s'embête pas, et on le met dans le bas du frigo pendant à peu près 3 mois, hein, ça va confire un petit peu, le sucre va confire le fruit, et on le ressort à ce moment-là au printemps, on peut l'utiliser alors sur des gâteaux, prendre les rondelles comme ça, c'est vraiment... à l'infini, on peut l'utiliser. Et même ne serait-ce que vous sortez vos petites rondelles comme ça, toutes fines, et vous les mettez sur la langue, c'est un goût vraiment de citron, avec une petite pointe de poivre derrière. C'est vraiment très intéressant. Et si jamais il y a des pâtissiers qui nous regardent, ce truc-là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant en pâtisserie. Il y a plein de choses à faire. Oui, en pâtisserie, et pas que. Bon, là, tu as donné une recette, du coup, le fruit est cru. Sucré. C'est sucré, certes, mais le fruit est cru, donc on a toutes les vitamines. Ce jus qui a rendu le fruit et qui a fait fondre le sucre, ce jus, il est excellent, tout simplement avec des yaourts nature, des panna cotta, tout ça, c'est vraiment très bien.
Après, on peut l'utiliser aussi en cuisine. Quand on l'a cueilli, on peut très bien le mettre autour d'une pintade, d'un rôti, Oui, oui, en frais. et on va avoir un plat un peu salé sucré, mais ce petit goût poivré en fin de bouche qu'il a, il fait que ça se marie vraiment très très bien aussi avec des viandes. Voilà. Bon, ben on a un petit peu tout dit. Donc voilà, encore une plante d'Europe du Nord, facile à cultiver, une petite envergure, pas beaucoup de volume, donc vraiment pour petit jardin. Si vous avez une forêt fruitière, vous pouvez le mettre un petit peu sous vos fruitiers. Hein. Souvent on nous demande qu'est-ce qu'on peut mettre sous les fruitiers. Ben, ça c'est vraiment, vous pouvez mettre deux, trois plantes, ce cognacier du Japon, cette variété Sido. Et puis facile à vivre, encore une plante facile à vivre et qu'on peut vous conseiller. Voilà, Au revoir. allez, ciao.